Salut à tous, alors j'écoutais hier le discours de Donald Trump à Davos, au Forum économique de Davos. Au départ, tout ce que je voulais faire, c'était vous faire un résumé de ce discours. Mais finalement, j'ai un petit peu changé d'avis, surtout quand je l'ai entendu dire ça. L'inflation que nous héritons reste 50% plus élevée que l'objectif historique. C'était probablement le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire de notre pays. Ce qui m'a surpris, c'est d'abord la manière dont il tourne sa phrase. Il parle d'inflation, de 50%, ça fait peur. En réalité, l'inflation est de 3% aux États-Unis, environ 3%, contre une cible historique de 2%. Donc, il a raison. 3%, c'est 50% de plus que 2%. Mais on sent bien qu'il joue sur les chiffres. Quand les taux d'intérêt passent de 0,1% à 1%, on ne dit pas qu'ils sont faits x10, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est fou, c'est la deuxième partie de sa phrase. C'est quand il dit « c'était probablement le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire de notre pays ». Parce qu'il est quand même en train de parler au Forum économique mondial de Davos. A priori, c'est un public qui est informé. Donc, tout le monde sait que c'est faux. Il suffit de remonter 40 ans en arrière, dans les années 80, et on trouve des taux d'inflation aux États-Unis de plus de 10%. Donc, j'ai changé d'avis et je me suis dit, je ne vais pas faire un résumé du discours de Donald Trump, je vais plutôt le fact-checker. Et assez vite, je suis tombé sur des phrases assez intéressantes. Par exemple, quand il nous dit « Les États-Unis possèdent les plus grandes réserves de pétrole et de gaz de tous les pays sur Terre ». Alors ça m'a tout de suite fait tilter parce que j'avais en tête que le Venezuela avait les plus grosses réserves de pétrole. Et c'est bien ça, devant les États-Unis, il y a en première position le Venezuela. Donc ici, on parle des réserves prouvées. Il y a le Venezuela, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite, et puis il y a aussi l'Iran, il y a aussi le Canada, il y a l'Irak, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Koweït, il y a la Russie, et en 9e position, les États-Unis. Je me suis dit, ah oui, mais il a dit les plus grandes réserves de pétrole et de gaz. Donc ça doit être le gaz alors. Eh bien non, les États-Unis sont 5e en réserve prouvée de gaz. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il parle ensuite de l'Ukraine. Et il nous dit, c'est un véritable champ de massacre. Des millions de soldats sont tués. Personne n'a vu quelque chose de semblable depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des morts partout. Il faut vraiment ne jamais avoir ouvert un livre d'histoire pour dire ça. Si je prends rien que les guerres américaines, on a eu quand même la guerre de Corée dans les années 50-53, 2 à 3 millions de morts. Bien sûr, la guerre du Vietnam de 55 à 75, 3 à 4 millions de morts, et je peux en citer beaucoup comme ça. Mais ce qui m'impressionne toujours avec Trump, c'est que tout le monde dans l'auditoire sait que c'est faux. Mais ça n'arrête pas du tout Trump. Après, je dois avouer que sur les chiffres économiques plus pointus, beaucoup sont justes mais exagérés. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, plus c'est facile à démonter et plus il a tendance à mentir. Et sur ceux qui sont plus compliqués à trouver, finalement, c'était les chiffres qui étaient corrects. Alors vous allez me dire, entendre un homme politique, d'autant plus Donald Trump mentir, ça n'a rien de très surprenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment et pourquoi Donald Trump ment. C'est-à-dire que sur les chiffres vraiment purement économiques, il va dire des chiffres qui sont gonflés mais vrais. Pourquoi ? Parce que finalement, son électorat, il s'intéresse peu à ce type de chiffres. Son électorat, il veut du storytelling.